Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais donc trouver l'ensemble des points qui vérifient MA sur MB égale 3. Alors on va faire deux méthodes, ça va être un petit peu long peut-être, mais première partie donc méthode géométrique, je vais utiliser les barycentres. Et ensuite en deuxième méthode, analytique, on utilisera un repère cartésien avec les coordonnées et on retrouvera, vous verrez, l'équation de l'ensemble qu'on trouve avec la méthode géométrique. On est parti. Alors, première remarque qu'on peut faire quand on voit MA sur MB égale 3, c'est que M est forcément différent de B, sinon vous auriez une division par 0. Première remarque. Ensuite, M est aussi différent de A. Pourquoi? Parce que si M égale A, vous aurez ici 0 à gauche et 3 à droite. Donc M est différent de B et M est différent de A. On verra si ça nous sert, mais au moins c'est dit. Donc première chose qu'on peut faire justement en utilisant cette remarque, c'est qu'on va transformer notre ligne de niveau notre équation en MA sur MB égale 3, on la transforme en MA égale 3 fois la longueur MB. Alors pour l'instant, on est sur un problème de longueur. Je vais mettre au carré. On a ici des nombres positifs des deux côtés. Ça équivaut donc à la longueur MA au carré est égale à 9 fois la longueur MB au carré. Voilà. Maintenant, je mets tout à gauche. Et j'ai donc MA carré moins 9 MB carré égale 0. Jusque là, on se dit, bon, on peut factoriser. Alors, si vous factorisez avec des longueurs, ça donne ceci, c'est une identité remarquable. Vous aurez MA moins 3MB, facteur de MA, plus 3MB. J'espère que vous voyez de quelle identité je parle. Je parle donc de l'identité A carré moins B carré qui vaut A moins B multiplié par A plus B. Alors le problème ici, c'est que ça nous donne un produit de longueur égal à 0. Et vous arrivez sur MA égale 3MB, c'est notre truc de départ. Et ici, MA égale au moins 3MB, ce qui est impossible, une longueur ne peut pas être négative, donc c'est une impasse. Alors la grande idée, c'est d'utiliser des vecteurs. Et ces carrés de longueur MA carré, on va tout simplement les transformer en carrés scalaires. Alors vous pouvez me dire, quelle drôle d'idée. Vous allez voir dans quelques lignes que c'est capital d'utiliser ici des vecteurs. Alors je vous rappelle que MA carré, c'est la longueur MA au carré, mais c'est aussi MA scalaire MA. C'est-à-dire, autrement écrit, le carré scalaire de MA, donc MA avec un petit carré ici. Alors on va me dire, mais à quoi ça mène? Donc, je fais mon remplacement. Ça me donne donc le carré scalaire de MA moins 9 fois MB carré, mais maintenant le vecteur produit scalaire MB égale toujours ici à 0. L'idée, c'est qu'on va factoriser. On sait qu'avec le produit scalaire, on peut, je vous rappelle la formule, si vous avez le carré scalaire de U moins le carré scalaire de V, une propriété du cours sur le produit scalaire nous donne U moins V scalaire, ici c'est plus une multiplication, c'est un produit scalaire U plus V. Vous pouvez le démontrer rapidement en développant. Vous pouvez distribuer à gauche et à droite, double distributivité, vous aurez U scalaire U, vous aurez, si vous voulez je le fais très vite, ça fait U scalaire U, donc ça c'est U carré, vous aurez plus U scalaire V, vous aurez moins V scalaire U, et vous aurez moins V scalaire V, donc ça c'est moins V carré. Et si vous connaissez bien vos propriétés, le produit scalaire, vous pouvez inverser l'ordre des deux vecteurs, V scalaire U, c'est U scalaire V, et donc les deux produits ici vont s'annuler. Il vous restera bien ce qu'on veut. Conséquence, ça va nous donner une factorisation de notre soustraction ici en vecteur MA, et là on n'est plus sur des longueurs, on est sur des vecteurs. Alors ça ne sera pas 9, pardon, ça sera donc 3. Donc MA, vecteur MA moins 3 fois vecteur MB, scalaire MA plus 3 vecteurs MB égale vecteur égale 0, puisqu'on est toujours sur le produit scalaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a maintenant, dans chaque parenthèse, des sommes vectorielles. Et là, repensez à certaines choses qu'on a déjà vues sur les vecteurs. On a ici des sommes vectorielles de Leibniz. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a des sommes vectorielles? On utilise les barycentres. C'est-à-dire que MA moins 3MB, on va le transformer ici en utilisant un point G. Ce point G, ça ne sera pas n'importe qui. Je vais utiliser le point G qui est le barycentre. Alors je vais le garder bien clairement ici.
ça sera le barycentre de A1, B-3. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre réduction, si j'intercale ici avec Chal ce point G, j'aurai donc Mg, alors je redémonte parce que peut-être que pour certains, c'est un peu difficile ces réductions de Leibniz, mais vous avez moins 3 fois Mg plus Gb. Quand vous développez, vous obtenez donc Mg moins 3Mg, donc moins 2Mg, vecteur, toujours. Vous obtenez plus Ga moins 3 GB, et ça, puisque j'ai le barycentre de 1, B moins 3, ça fait vecteur nul. Donc il vous reste moins 2 Mg. Deuxième somme ici, vectorielle, vous avez Ma plus 3MB. Et donc, eh bien, on va intercaler un deuxième barycentre que je vais appeler H. Ici H, le barycentre, cette fois-ci de A1, mais de B3. Et en utilisant cette même réduction, au lieu de vous avez juste un plus ici à la place de ce moins, et vous aurez donc MH plus HA plus 3MH plus HB. Je développe, même chose que tout à l'heure. DMH, j'en ai 1 là et 3 là, donc maintenant j'en ai 4 MH. Et j'ai HA plus 3 HB qui me donne 4 fois le vecteur MH. Et donc, mon équation MA sur MB égale 3, elle s'est transformée en quoi? Je vais le mettre vraiment, là je vais le mettre en vert, on va la garder. Ça s'est transformé en moins 2 fois donc le vecteur Mg, scalaire, 4 fois le vecteur MH égale 0. On va bien mettre les coefficients devant, ça on a tout à fait le droit. Ça nous fera moins 8 fois Mg scalaire MH égale à 0. Et en divisant par 8, eh bien, on a transformé, on obtient Mg scalaire MH égale 0. Voilà. Et ce produit scalaire nul, on le connaît. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire en maths. Alors, premier cas, déjà, hein, eh bien, si M est égal à G, eh bien, ça marche. C'est OK. Donc, G appartient bien à notre ensemble des points M. Donc, G, on va dire G est solution. Ça nous fait déjà un point dans l'ensemble de solutions. Deuxième chose. Si M égale H, c'est pareil. Vous avez bien un produit scalaire qui fera 0. Donc, H est aussi solution. Donc, H et G sont dans notre ensemble solution, l'ensemble des points qu'on cherche. L'ensemble qu'on cherche, on va lui donner un nom. Hein. On va l'appeler, donc ici, gamma. C'est souvent une lettre qu'on utilise pour des ensembles. C'est une lettre grecque. Donc ici, G appartient à gamma et H appartient à gamma. Troisième cas. On va considérer donc eh bien, que Mg et Mh sont deux vecteurs non nuls. Donc, Mg et Mh sont non nuls. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va pouvoir eh bien, considérer une histoire d'angle. C'est-à-dire qu'on va transformer ça en produit scalaire. Produit scalaire Mg, Mh, vous savez, avec le cours sur le produit scalaire, c'est longueur Mg fois longueur Mh fois le cosinus de l'angle Mg, Mh. Et comme on trouve 0, que Mg et Mh sont non nuls, forcément, eh bien, donc on a un cosinus égal à 0. Et comme on a un cosinus égal à 0, on a un angle droit, donc Mg est perpendiculaire à Mh, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. C'est très important qu'ils soient non nuls pour qu'on puisse considérer ici un angle orienté. Et ensuite, on en déduit qu'il y a un angle droit entre Mg et Mh. Et ça, eh bien, c'est très connu. Angle droit entre Mg et H, c'est une figure très connue. C'est un cercle. Vous avez ici G, ici H, qui forment un diamètre. Eh bien, votre point M, il est où? Il est sur le cercle, ici. Vous avez comme ça un angle droit à chaque fois que vous ouvrez un point du cercle. C'est une propriété très connue. Alors, quand on ajuste les droites, eh bien, le point M ne peut pas être sur GH. Mais nous, ici, dans le premier cas, on a G et H qui sont en solution. Donc, bilan de tout ça, eh bien, ça veut dire que notre ensemble gamma, c'est tout simplement le cercle
gamma est le cercle de centre, eh bien le milieu de GH. Alors si on veut définir avec GH, c'est tout simplement le diamètre GH. Et il nous reste, pour clôturer l'exercice, à calculer quand même les coordonnées de G et de H pour vraiment avoir une idée précise de où est cet ensemble, et comme ça on va pouvoir tracer une allure. Alors coordonnées d'invariance, c'est très simple. Les coordonnées de x, g, alors c'est A1, B-3, donc c'est une fois l'abscisse donc de A moins 3 fois l'abscisse de B divisé par la masse du système qui est ici 1 moins 3, donc moins 2. Donc XA on l'a, c'est 1, c'est donné dans le texte. Ensuite XB c'est moins 3, donc moins 3 fois moins 3 plus 9 divisé par moins 2. Vous trouvez donc 10 sur moins 2, donc c'est moins 5. Pour YG, même principe, une fois YA moins 3 fois YB sur la masse, ici c'est moins 2. Donc YA c'est donné en haut, c'est 2. Ici YB c'est 0, donc vous avez 2 sur moins 2, ce qui nous donne moins 1. Donc le point G, on va le stocker ici, ses coordonnées c'est moins 5, moins 1. Alors pour le point H, j'ai déjà fait les calculs, on ne va pas perdre trop de temps, c'est exactement la même formule. Qu'est-ce qui change? Vous avez un plus ici à la place du moins, puisque la masse de B c'est plus 3, et donc, attention, la masse totale a changé, vous diviserez par 4. Donc ça donne moins 2, 1,5. Voyons tout de suite sur GeoGebra ce que ça nous donne. Donc voilà nos 4 points placés. Vous pouvez remarquer que G et H sont sur la droite AB, c'est normal, puisque G et H sont des barycentres de A et de B, donc ils sont sur la droite AB. On va tracer donc le cercle de diamètre GH. Premièrement, je vais tracer le milieu de GH. Donc je vais sur l'outil milieu, je clique sur G, sur H, le milieu apparaît. Alors le milieu, je vais le renommer, on va l'appeler tout simplement donc I, comme beaucoup de milieux. Voilà. Et ensuite, je vais tracer le cercle. Donc de centre I et de rayon ici, vous voyez. Voilà donc notre ensemble de points. On va quand même vérifier que MA sur MB est bien égal à 3. Alors comment on fait? Alors pour ça, je vais placer un point M quelconque. Donc ici, je mets un point, je le renomme, je l'appelle M. Je vais donc tracer le segment MA, voilà, et ensuite le segment MB. Voilà, je vais enlever un petit peu tout ce qui traîne. Donc vous avez vos deux segments. Et on va, vous voyez ici, la longueur des deux segments s'affiche. G, c'est la longueur MA, et H, c'est la longueur donc de MB. Et je vais calculer tout simplement ici. Donc on doit faire MA divisé par MB, donc on fait G divisé par H. Voilà, et on va regarder quand est-ce que ça vaut 3. Donc G divisé par H, c'est mon point ici A, et je vais bouger le point H. Donc ici, voilà, j'obtiens. Donc je fais bouger H, vous voyez, la valeur de A ici, c'est 1,39. Et moi, je veux que ça donne, eh bien, donc un rapport de 3. Et vous voyez, plus je m'approche du cercle, plus mon rapport augmente. Et sur le cercle, eh bien, vous avez un A ici. Vous voyez, A est égal à 3. Si je vais à l'intérieur du cercle, c'est plus grand que 3. Si je suis à l'extérieur, c'est plus petit que 3. Et partout sur mon cercle, vous pourrez vérifier chez vous. Si vous faites le même schéma, vous aurez bien l'ensemble des points du cercle. Vous voyez, en G, ça donne bien 3. En H aussi. Et voilà, donc on a bien réussi à trouver ces confortés par notre utilisation de GeoGebra. Donc voilà, j'espère que cette partie géométrique vous a plu. Donc très très intéressant malgré tout. On a utilisé des barycentres, du produit scalaire. Les coordonnées du produit scalaire, c'est un exercice très complet sur le produit scalaire et sur les barycentres. Maintenant, je pense qu'on va faire une deuxième vidéo. Je vous invite à aller voir. On va refaire exactement le même problème, mais de façon analytique. C'est plus simple parce que ça va utiliser des coordonnées. Mais nous, on va essayer un petit peu de retrouver tout ça, c'est-à-dire le point H, le point G et le point I qui était le milieu de GH, le centre de notre fameux cercle. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt sur la vidéo suivante.